grande maître d'œuvre de notre soirée, Madame Nancy Michaud. Jeune femme plutôt discrète, tout en douceur, dotée d'un grand talent artistique et d'une originalité qui la distingue. C'est une passionnée de voyage et on sent qu'elle est impatiente de terminer son secondaire pour partir à la découverte du monde. Elle a déjà réalisé quelques voyages et c'est probablement une de ses sources d'inspiration. Elle aime mettre sa touche personnelle à un projet. C'est une perfectionniste qui s'assure d'ajouter les détails qui font la différence, comme une feuille de menthe sur un sorbet ou une ambiance musicale au ukulélé. Accueillons la créative Sarah Bittner-Dumas. Connaissez le proverbe « Qui aime bien, châtie bien ». Eh bien, nous sommes plusieurs enseignants à tellement aimer cet élève qu'on ne peut s'empêcher de prendre un malin plaisir à la taquiner. Heureusement pour elle, mais malheureusement pour nous, son sens de la répartie fait qu'elle est parfaitement capable de nous rendre la monnaie de notre pièce. Nous ne sommes pas surpris de savoir qu'elle se destine à une carrière d'avocate et nul doute qu'elle y parviendra avec autant de ténacité et de persévérance. En tout cas, je plains déjà ceux qui se présenteront contre elle en cours. Pour terminer, elle nous a tous épatés cette année avec ses qualités d'entrepreneur et son leadership naturel. Il semblerait que ce soit de famille. J'ai pris un immense plaisir à la voir évoluer. Accueillons l'attachante Jade Bordonaro. Malgré son calme et sa discrétion, cette jeune fille se démarque par sa détermination. Je l'ai vue évoluer entre le secondaire 3 et secondaire 5, gagner en confiance et apprendre à exprimer ses opinions. Que ce soit en sport ou dans les autres matières, c'est une coéquipière organisée sur qui on peut compter. Elle se dirigera l'an prochain dans une technique d'éducation à l'enfance et je suis persuadée qu'avec sa douceur et sa gentillesse, elle saura gagner le cœur et la confiance des petits. Accueillons Sarah Lévesque. Au premier abord, c'est une jeune femme difficile d'approche avec tout un caractère. En la côtoyant de plus près, j'ai découvert une fille extrêmement brillante, dotée d'une belle sensibilité. Pour l'avoir suivie dans la mise sur pied de son projet intégrateur, j'ai pu voir une fille déterminée et pleine de ressources qui s'est probablement découvert une force insoupçonnée. Selon l'album, sa phrase fétiche est « Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser ». Eh bien, ce soir, tu as toutes les raisons d'être fière de toi. Accueillons Rebecca Marsan. C'est la seule personne que je connaisse qui est capable de s'extasier et de décrire de façon poétique la dégustation de haricots verts. C'est une jeune femme curieuse et passionnée de tout ce que la vie a à lui offrir. Qu'elle parle de littérature, de voyage ou de nourriture, elle est toujours extrêmement expressive et inspirée. Elle se destine à une carrière dans le domaine de la littérature et de l'édition afin d'être entourée de livres. Je suis convaincue qu'elle se spécialisera dans les livres de cuisine. Accueillons l'épicurienne Gabrielle Martel. C'est un jeune homme en apparence timide et discret, mais que je soupçonne de renfermer un volcan en ébullition. Il est doté d'une belle sensibilité aux autres, ce qui en fait un confident de choix pour ses amis. Il a l'âme d'un artiste et c'est un passionné de théâtre qui saura réaliser ses rêves s'il se fait suffisamment confiance, car il en a le potentiel. Accueillons Alexander James Martin Dubois. C'est un jeune homme original et créatif, passionné d'anime et de culture japonaise.
C'est sûrement ce qui lui donne son petit côté zen. Pour lui, il n'y a pas de problème, uniquement des solutions. Il est sociable, rassembleur et sensible aux autres. Il nous aura souvent fait réfléchir avec ses réflexions sur la vie. Accueillons Joël Parent. Si Havre Jeunesse était un royaume, elle en serait sans doute la princesse. C'est l'impression qu'elle donne avec son apparence soignée et sa démarche altière. C'est un rôle qu'elle joue à merveille. Même moi, je me suis fait avoir. Pour avoir eu l'occasion de la côtoyer lors de voyages scolaires, j'ai pu découvrir beaucoup plus qu'une princesse. J'ai découvert une fille digne de confiance, avec de belles qualités humaines. Une fille débrouillarde et persévérante comme pas une, qui met tout en œuvre pour atteindre ses buts. Avec son leadership et sa détermination hors du commun, elle se destine sûrement à une carrière en gestion, en organisation d'événements, possiblement dans le domaine de la mode. Je ne serais pas surprise de la voir à la tête d'une grande entreprise, car elle est de celles qui préfèrent diriger. Accueillons Vanessa Kenville. Une grande passionnée des chevaux et d'équitation. Un de ses passe-temps préférés est de prendre soin de son cheval, mais elle est tout aussi douée pour prendre soin de tous ceux qui l'entourent. Ça fait partie d'elle. C'est un véritable rayon de soleil, toujours de bonne humeur et prête à entreprendre de nouveaux projets. C'est une fille de défi, qui est travaillante et sur qui on peut compter. C'est le genre d'élève enthousiaste qu'on aime avoir dans sa classe. Jusqu'au moment où on découvre son humour particulier, qui consiste à se moquer de ses enseignants sur n'importe quel prétexte. Heureusement, ce n'est jamais bien méchant. Accueillons Laurie Renaud. C'est un drôle de personnage à qui j'ai eu l'occasion d'enseigner pendant 2 ans. Je peux vous dire quelle maturité il a gagné entre son secondaire 3 et son secondaire 5. N'eût été de son extraordinaire chevelure, je ne l'aurais pas reconnu. De l'ado qui se cherchait des excuses pour ne pas faire son travail, il est maintenant capable d'avouer qu'il n'a pas fait son travail. C'est une blague. Non, sans blague. Maintenant, c'est un jeune homme qui cherche à s'améliorer et qui travaille fort pour obtenir de bons résultats. Il est déterminé et fonceur. Nous avons eu plusieurs discussions et je n'ai aucun doute qu'il est prêt à prendre les moyens pour non seulement réussir dans la vie, mais réussir sa vie. Accueillons le coloré Emmanuel Singler. Unique et digne représentant de la culture salvadorienne au Havre Jeunesse, c'est un jeune homme toujours poli et doté d'une personnalité très attachante. Je profite de cette tribune pour lui lever mon chapeau. Ayant une langue maternelle autre que le français, il a réussi à mener ses études en français et à maîtriser cette langue, je dirais parfois mieux que certains de ses camarades. Non seulement il a toujours travaillé avec acharnement, mais devant les embûches, il n'abandonne jamais et sait rester positif. Accueillons Edgar Alejandro Solito Pérez. Lorsque je pense à cet élève et à son nom, je la vois avec une petite auréole au-dessus de la tête. Je la vois avec son sourire communicatif. Je la vois mener des projets où elle anime des activités pour des personnes handicapées. Je la vois être compréhensive avec ses amis. Alors, je me dis qu'elle porte bien son nom. Mais comme il y a 2 côtés à une médaille, je vois aussi son humour déjanté qui fait qu'elle enchaîne les blagues pour faire rire ses compagnes et ce, pas toujours au bon moment. Quoi qu'il en soit, je lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs dans le domaine du génie civil. Accueillons Marie-Ange Lachaine.